Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monkey EDC. Après la petite vidéo que vous avez pu voir précédemment concernant la Polé, donc qui est une fête traditionnelle chalonnaise qui sonne le glas et la fermeture des vendanges en Bourgogne ici. Donc c'est une grosse fête qui dure sur plusieurs jours, comme vous avez pu comprendre selon les images que vous avez pu voir. Je voulais vous partager ceci, c'est complètement hors sujet avec ma chaîne, hein. Mais c'était un moment et une partie de ma vie que je voulais vous partager pour que vous puissiez voir aussi que toute ma vie ne tourne pas uniquement autour de l'EDC. Il y a aussi une autre partie de ma vie qui est une partie professionnelle qui tourne autour du vin. Alors, petite vidéo plutôt d'actualité, pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la chaîne, qu'est-ce qui est arrivé récemment. Alors, première des choses à savoir, c'est que cela fait maintenant 1 an que vous me suivez, pour certains d'entre vous, pour les plus fidèles, ceux qui ont commencé de la première heure, à me suivre au travers des vidéos. Je pensais au Barbucette, Green Spider, qui a énormément joué sur le développement de cette petite chaîne, mais d'autres en font partie, hein, bien sûr, voilà, qui ont permis de pouvoir, par leur message, par leur soutien, par leur collaboration, je pense aussi à Couteau, de la chaîne Couteau, la première chaîne Couteau, pas la seconde, qui ont permis un petit peu de me faire voir auprès de vous tous, et le reste étant le contenu que je vous ai apporté, qui, j'espère, vous satisfait au quotidien, à travers ce que je vous partage et le concept même de la chaîne. Alors, donc ça fait déjà 1 an. Joyeux anniversaire. Voilà, une chose déjà de faite. Alors, plusieurs items qui sont arrivés cette semaine. On va déjà reparler de très vieux items, puisque je vous avais dit au début de la création de ma chaîne que je reviendrai vers vous pour la présentation des articles que je vous avais présentés au tout début de ma chaîne. On parle là de couteaux, plus exactement du couteau d'un site français qui s'appelait Max Niven. Alors, ce n'est bien sûr aucun partenariat avec ce site. J'avais trouvé leur site intéressant, et je le trouve toujours intéressant, pour les gens qui désirent des petits couteaux pas chers, assez original, dans un concept assez sympa. Pour ceux à qui ça intéresse, je vous invite à aller voir les chaînes de l'année dernière, enfin les vidéos de l'année dernière sur la chaîne, où je parle et je présente ce genre de produit-là. On va revenir donc sur ces outils-là au bout d'1 année d'utilisation. Alors, ils font partie de ma rotation. Ce sont donc des couteaux qui ont déjà maintenant 1 an, qui ont été utilisés pour, si vous me suivez déjà depuis le début, pour une bonne partie pour l'ouverture de carton, la découpe de carton, de circlips, de palettes de transport comment ça s'appelle, de contenants de bouteilles de vin. Voilà, c'est vraiment des outils que je destinais à des choses, à des tâches un petit peu ingrates, puisqu'à ce moment-là, je portais régulièrement sur moi, et d'ailleurs je le fais encore de temps en temps, mais sans trop vous en parler, 3 ou 4 lames sur moi en permanence, puisque je porte toujours une lame pour la table. Ça, c'est indéniable. Donc on va retrouver comment ça s'appelle, différents couteaux. Je vais vous en présenter un autre là, nouveau, qui vient d'arriver. D'autres viendront bien sûr, mais bon, on pouvait retrouver le Paillarès de Solsona, on pouvait trouver le Lozérien qu'a présenté récemment Jean-Luc sur sa chaîne Couteau. J'ai le même que celui-là, puisque j'avais eu l'occasion de faire l'acquisition d'un de ses premiers couteaux lorsqu'il avait repris donc la coutellerie Bastide en Lozère, hein. Mais bon, j'avais aussi le Camarguais, voilà, des couteaux comme ça que j'utilisais déjà depuis de très longues années, hein, bien avant d'avoir créé la chaîne, mais j'utilisais ces couteaux déjà depuis très longtemps. Alors, pour revenir donc sur ces couteaux-là, donc on avait celui-ci qui est alors si je ne me trompe pas, celui-là c'est le M110. Voilà.
Donc c'est un couteau en acier 440C, des plus classiques, hein. Je vous invite à retourner voir la vidéo si vous voulez alors plus de détails dessus. On revient sur lui, écoutez, au bout d'une année, comme on peut constater, le couteau tient bien. Il n'y a pas de jeu d'oxydation, il n'y a pas de jeu latéral non plus qui se crée. Le produit est encore utilisé aujourd'hui assez régulièrement. Souvent je le prête donc à mes collaborateurs qui l'utilisent aussi pour découper les choses. Écoutez, il n'y a pas de pète d'oxydation, il n'y a pas de rouille qui apparaît, rien n'apparaît dessus. Le couteau reste assez simple, il a toujours une bonne souplesse d'ouverture à une main, hein, il n'y a pas de souci. C'est pas non plus explosif en ouverture de couteau, mais bon, il tient très bien. Le liner lock est bien fermé, il n'y a pas de jeu, il n'a pas tordu, vous voyez, donc bon, alors je ne fais pas non plus le bourrin hein, avec ces couteaux-là, mais bon, je les quand même, je les utilise pour découper les cartons, des choses comme ça. Je les réaffûté, il se réaffûte très très bien, je réaffûte avec une pierre des Pyrénées classique hein, que l'on peut trouver dans le commerce pour quelques euros. Et puis là récemment l'ami Jean-Charles Laine m'avait transmis une pierre à aiguiser, donc pierre à aiguiser de la marque donc c'est une DC3 de Falkniven, je ne sais pas si je prononce bien. Donc vous voyez cette partie avec voilà une partie ici un grain plus fin d'un côté que de l'autre. Bon, ça c'est lisse très très bien, hein, j'ai aucun souci. Je reprends tous mes couteaux avec ceci, sauf les opinels, où les opinels j'utilise carrément donc une pierre opinel de la marque Opinel, hein, la pierre officielle pour pouvoir aiguiser tous mes opinels. Donc je l'aiguise avec cette petite pierre fine là, une pierre à eau. Voilà. Pour les autres, j'ai une pierre des Pyrénées, une pierre beaucoup plus grossière que j'utilise aussi lorsque j'ai besoin de reprendre le fil plus costaud, je fais tout à la main. Ça, c'était pour l'aiguisage. Deuxième petit couteau, toujours de la marque Falkniven, donc qui était l'un des premiers que je parlais au tout début. Ce petit modèle-là, qui est un modèle un petit peu tactique avec une ouverture assistée. Voilà, donc c'est un petit couteau très court en dimension hein, par rapport à celui-là, vous constatez, donc il est beaucoup plus petit. Voilà, avec un clip poche ceinture, même chose, hein, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur les premières vidéos de la chaîne où vous découvrirez un petit peu ces modèles-là. Voilà. Donc lui, même chose, hein, alors lui par contre il a pris un petit peu, vous voyez, là légèrement un petit peu de jeu latéral, mais qui vient du phénomène que en fait je n'ai pas resserré depuis un petit moment les vis qui sont ici, mais normalement il n'y a pas de souci, il va reprendre rapidement ce côté là fixe, il n'y aura plus de jeu latéral. Voilà. Et donc par contre il est toujours explosif à l'ouverture. Là c'est une ouverture assistée pour celui-là. Dans la même fournée, j'avais présenté ce petit couteau aussi de la marque Falkniven. Donc petit couteau avec un très gros clip qu'on peut utiliser comme pince à billets pour ceux à qui ça intéresse. Donc qui est une ouverture donc qui est assistée flipper et qui de plus a une ouverture rapide par ce système de crochet de poche qui, lorsque vous l'avez dans la poche, si vous tirez, en fait ça vient ouvrir le couteau comme ça et ça l'ouvre. Voilà. Toujours blocage par liner lock, donc par contre là vous voyez il y a donc une partie ici micarta et donc il n'y a qu'une partie, qu'une plaquette micarta, le reste avec le système de gros clips pour mettre les billets et avec le système que l'on voit comme ça visible. Voilà. Donc blocage liner lock aussi. Là celui-là même chose, alors je l'utilise un peu moins pour ouvrir les cartons et tout ça, celui-là c'est plus un couteau que j'ai utilisé pendant très longtemps dans mon EDC urbain comme petit couteau à tout faire de sécurité entre guillemets que j'avais souvent clipsé comme ça dans la poche, ou dedans j'y mettais aussi souvent des papiers, des documents lorsque j'avais besoin de réunir ensemble des petits documents. Voilà. Mais bon, aucun souci, le produit vieillit bien. Vous irez voir la vidéo, mais bon, je pense qu'ils sont toujours vendus, bien sûr, sur le site Falkniven. Et en termes de tarifs, ils n'ont pas beaucoup évolué. Hein, on est tout souvent à moins de 10 balles le couteau, quoi. Je veux dire, bon. Déjà à l'époque, j'avais dit que c'était quand même assez intéressant comme produit. Ça, c'était pour les premiers couteaux.
Récemment, donc, vous savez que j'ai toujours une passion pour les Victorinox. Hein, j'ai beaucoup de Victorinox avec moi. Ici présent, hein, voilà, rangé dans la petite pochette. J'avais fait récemment l'acquisition donc du couteau de l'armée suisse avec sa pochette, le véritable officiel, hein, celui avec voilà, pour pouvoir être utilisé, enfin, qui était le couteau qui est toujours d'ailleurs attribué au service militaire depuis, si je ne me trompe pas, peut-être 2008, 2018, je sais pas. Les spécialistes Victorinos youtubeurs me corrigeront sur ce côté-là. Et donc je voulais un couteau pour la table, essentiellement pour la table, un Victorinox aussi, un 111 toujours, parce que j'aime beaucoup les 111. Cette gamme-là me plaît bien, mais je le voulais simplement avec une lame simple. Et je le voulais avec un kit de poche, parce que très souvent, bien sûr, j'aime bien, je ne porte pas en permanence des étuis sur moi, même si c'est assez régulier, mais j'avais besoin de quelque chose que je puisse mettre dans la poche. Donc j'ai pris le Sentinelle, Sentinelle en lame lisse, en 111 avec un clip, voilà, petit couteau que je trouve bien sympathique, que j'ai utilisé récemment, là, sans aucun souci. Voilà, c'est un couteau que j'apprécie beaucoup pour la table essentiellement, hein, et dessus en plus les seuls outils que l'on va pouvoir retrouver c'est le cure-dent et la petite pince, voilà, pince à épiler ou bruxelloise, enfin, selon le nom qu'on lui donne. Voilà, très sympa. Le clip a l'air de bonne facture, hein, il tient bien, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de quoi que ce soit. Hein, je ne m'inquiète pas de ça, il a pas l'air de... Il y a une bonne rétention, hein, on voit que ouais, c'est bien, ça revient bien, il y a une bonne rétention sur ce produit-là. Alors vous savez aussi que j'utilise en trousse de petites bobologies, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, j'en ai reparlé il n'y a pas très longtemps, par rapport à la chaîne Parlons Secours, ou Pensez Secours, chaîne YouTube et qui fait aussi Instagram. Donc la petite trousse bobologie des plus récentes là. Et puis ça fait déjà pas mal de temps que je jette un coup d'œil sur un autre type d'emport. Et donc je me suis lancé la dernière fois. Et donc voici donc un petit emport qui est donc de fabrication française. C'est Norman Resilience qui fabrique ça. Ce sont des petits emports pour des kits trauma ou semi-trauma. Hein. Voilà, donc là c'est vraiment le mini kit d'urgence. Donc on va retrouver le classique, une couverture de survie, ce que j'emporte en bobologie un petit peu plus amélioré. Voilà. J'ai commandé aussi récemment, donc j'ai refait un stock parce que les dates étaient passées et qu'il fallait que je refasse un stock de pansements compressifs israéliens, de pansements hémostatiques et d'un garrot, d'un garrot effectivement à tourniquet. Voilà. Pour pouvoir, parce que je vous rappelle que les garrots, lorsqu'on les utilise, sont à usage unique, puisque les fibres du garrot se détendent lorsque vous l'utilisez, et donc généralement on ne réutilise pas un garrot, puis la plupart du temps lorsque vous le posez, il part avec la victime et vous ne le revoyez jamais votre garrot. Ouais. Donc on n'enlève pas un garrot comme ça pour vous le rendre. Donc j'ai refait l'acquisition d'un garrot récemment là, et donc j'ai commandé un kit complet et que je recevrai. Je vous présenterai ça si un jour ça vous intéresse, ça va pas tarder à arriver. Donc là, ce petit système de sympa, donc on est sur un tissu élastique un petit peu, hein, comme les bandes compressives pansement. Donc là, comme vous pouvez voir, je vous montre, alors ça va être à l'envers, mais donc Norman Resilience, hein, vous le trouvez sur YouTube et vous le trouvez aussi sur Instagram. Et il a le petit, la norme fabrication française, c'est fabriqué semi-artisanalement hein, par lui. Donc voilà, c'est un bon petit import. Donc il y a ici deux poches, voilà, dans laquelle vous pouvez glisser ce que vous voulez. Il montre des exemples de ce que l'on peut mettre dedans. Et puis bon, après, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil sur nos différents collaborateurs, enfin collègues youtubeurs qui expliquent ça très bien, de ce que l'on met dans un kit d'urgence, comme ça, pas kit bobologie, mais carrément kit d'urgence. Hein, voilà.
Alors, je vous rappelle que de toute façon, après tout ce qui concerne les actes proprement dits, une formation est nécessaire. Pour ma part, c'est une formation que je mets à jour toutes les années via la Croix-Rouge, puisque je suis volontaire et bénévole pour la Croix-Rouge. Donc, j'ai suivi une formation et je l'entretiens régulièrement toutes les années. Donc, c'est important, la formation pour l'utilisation. On ne pose pas un garrot n'importe où, n'importe comment. On n'utilise pas un pansement israélien de n'importe quelle façon. Il y a quand même des gestes à respecter, des normes à respecter. Voilà, donc ça, c'est important de pouvoir savoir le faire. Et pour cela, donc, une formation qui est souvent gratuite, que vous pouvez retrouver auprès de différents centres. Parlons secours ou Pensée Secours on a déjà fait une vidéo très bien sur sa chaîne. Voilà donc pour ceci. En parallèle de ça, une powerbank. Alors il fallait que je change, il fallait que j'utilise beaucoup de powerbank. Comme vous avez pu voir lors de la polée, il est assez difficile dans ce genre de soirée-là de trouver une prise de libre pour pouvoir charger votre téléphone. Donc l'utilisation d'une powerbank est très souvent nécessaire. Donc là, je suis passé chez Anker au niveau de la powerbank, que j'ai trouvé simplement sur Amazon, comme d'habitude. Voilà, pour une, je ne sais plus, trentaine d'euros. On est quand même sur quelque chose de très connu. La marque Anker est très connue dans le domaine des gens qui utilisent beaucoup les powerbanks. On en trouve un petit peu partout. C'est une marque assez répandue, qui ne fait pas que ça d'ailleurs, elle fait aussi des systèmes de chargeurs. Ce qui a été mon cas, donc un système de chargeur, je ne sais pas où c'est que je l'ai, bon, je vous montrerai un jour, un chargeur spécial rapide. Voilà, chargeur de la marque Anker aussi, hein, donc un chargeur double port USB type C rapide et port QSI rapide aussi, hein, voilà, pour charger, dessus je peux charger les iPhones rapidement et les tablettes iPad, puisque j'ai un iPad aussi, ainsi que le Mac si j'ai besoin de charger mon Mac qui est là. Voilà pour la petite actualité de cette semaine. Sur ce, rien de bien particulier. Je vous ferai une vidéo certainement dans la semaine concernant mon port EDC de la semaine et puis ces quelques variantes. Là, inutile de vous dire que vous avez pu constater avec la polée, j'ai été très sollicité et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour tourner une vidéo correcte digne de ce nom. Je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci bien.